la police scientifique était quelque chose qui, pour moi, était tout indiqué, la curiosité, voilà, l'envie d'apporter sa pierre à l'édifice. On est heureux quand on participe à sortir des belles affaires. Et c'est un métier qui est passionnant. On a 3 grands principes. Il faut prélever, il faut analyser et comparer. Et donc en fait, effectivement, chacun a sa spécialité. Et il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à prélever. Ça dépend des scènes d'infraction qu'on va faire. Il peut y avoir du criminel, ça peut être de la délinquance de masse. Après, il y a les analyses, il y a toutes les spécialités possibles. Et après, il y a les comparaisons. En analyse, les grandes nouveautés de ces dernières années, de ces dernières dizaines d'années, c'est les traces technologiques et numériques. Oui. Voilà, ça progresse à vitesse grand V. Véhicule un petit peu les films et les séries télévisées. C'est ce laps de temps entre le moment où je prélève, j'analyse, je compare. Aujourd'hui, on a un système dans la police scientifique qui fait qu'on ne peut pas aller aussi vite que dans les séries télé, même dans les autres pays. C'est de la fiction. Quand on arrive, on peut, dans le délai de l'urgence, prélever une trace, l'analyser et la comparer. Ça peut souvent se faire en 24 heures, mais ça ne peut pas se faire pour toutes les affaires. Nous, on est 4000 sur 153 000, donc on n'est quand même pas très nombreux, mais malgré tout, on couvre tout le territoire français. Le siège national, il est à Écully. C'est historique puisque c'est Edmond Locard qui avait créé le premier laboratoire de police scientifique à Lyon en 1910. Et donc, voilà, pour lui rendre hommage, la police scientifique a son siège national à Écully, à Lyon. Et c'est d'ici qu'on dirige toute la police scientifique française. La différence avec nos collègues des autres directions de la police nationale, c'est que nous, on est scientifiques. Et on a pour mission d'apporter des preuves scientifiques pour des résolutions d'enquête. Donc on travaille au quotidien main dans la main avec nos requérants, c'est-à-dire les magistrats et les officiers de police judiciaire, pour leur apporter des preuves à charge ou à décharge pour y résoudre leurs affaires. Le premier laboratoire de police technique et scientifique au monde, c'est à Lyon. Il est reconnu dans le monde entier. Je suis passionnée de chimie et c'est un métier qui m'intéresse. Ça fait 3 ans que je suis intéressée par la police scientifique. Donc l'année dernière, j'ai testé de passer le concours. Donc c'était en juin. Je l'avais passé à Paris, j'ai été prise aux écrits. Sauf que c'est à l'oral que j'ai échoué. Et du coup, je veux retenter cette année, c'est en septembre. C'est de mettre nos capacités scientifiques à l'épreuve, donc être utile à la société, pouvoir découvrir les trucs invisibles à l'œil nu, être utile. Alors, communiquer, ce n'est pas uniquement pour nous une question de recrutement, c'est aussi une question de transparence pour la population française. Simplement, voilà, d'expliquer nos techniques, notre travail au quotidien, de montrer certaines de nos techniques, parce qu'on n'a pas grand-chose à cacher, tout est transparent. D'expliquer aussi sur nos fichiers, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on fait un atelier d'empreintes, donc on explique également le fichier automatisé des empreintes digitales. Expliquer que tout est bien cadré, tout est réglementé par le code de procédure pénale, qu'on n'a pas accès aux bases de données, par exemple carte d'identité ou passeport. Il y a une protection des libertés en France et c'est tout à fait normal. Donc c'est aussi de faire de la pédagogie auprès du grand public et pas uniquement du recrutement, même si, voilà, comme tout service de police et comme toute entreprise en France, on cherche à recruter à un moment donné, bien évidemment.